Donc bonjour, merci de votre présence à cette conférence qui a pour titre Bénéva libre, une réussite collective. Donc moi je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative pour l'April. Donc Bénéva libre, pourquoi ce nom? Déjà parce qu'il y a le mot, c'est un mot valise en fait, c'est la fusion de trois mots, donc bénévolat, valorisation et libre. Et pourquoi réussite? Parce que c'est en fait c'est un logiciel ou bien un service, une application web basée sur un logiciel libre qu'on a lancé officiellement donc en septembre 2019. À ce jour, en fait, là c'est plutôt récent, je crois que j'ai fait les captures écran hier, mais vous voyez qu'il y a près de 1100 associations qui sont inscrites et près de 15 000 actions de bénévolat qui sont saisies. En fait, Bénéva libre, c'est, comme le disait Chris, c'est un logiciel, un service web qui permet de gérer, valoriser son engagement, le temps passé en fait dans des associations. Et donc c'est une réussite, pourquoi? Parce que ces nombres, ces chiffres pourraient peut-être apparaître pas si élevés que ça, mais en fait on n'a pas pu mettre énormément de moyens en termes de communication. Il y a eu les restrictions aussi dues à la restriction sanitaire due à la pandémie. Donc nous on retient en fait que le logiciel répond à un vrai besoin. Et que ces chiffres démontrent que effectivement les associations avaient besoin de ce logiciel. Et j'ai mis aussi un graphe tout au haut qui vous montre en fait l'évolution au cours du temps du 30 septembre 2019, donc peu après le lancement, jusqu'au 6 février. Vous voyez que c'est assez exponentiel. Donc il y avait un vrai besoin et on a répondu à ces besoins. C'est pour ça qu'on parle de réussite. Et collective, pourquoi? Parce que dès le départ, il y a une véritable logique collective qui a prévalu dans le projet. Donc il y a différents acteurs, notamment associatifs, qui ont été impliqués dès le début. Et ça, c'était hyper important pour nous. Et il y a aussi un comité de pilotage ouvert, c'est-à-dire qu'il y a d'autres acteurs qui se sont rajoutés au fur et à mesure. Donc là, pour la genèse du projet, en fait, c'est important de le rappeler justement pour vous expliquer pourquoi c'est une réussite collective. C'est l'April, donc l'association pour laquelle je travaille, qui est l'association de promotion et défense du logiciel libre en France, et Framasoft, qui est une association d'éducation populaire au numérique via notamment la promotion d'outils libres, qui ont organisé une réunion de têtes de réseaux d'éducation populaire, têtes de réseau d'associations d'éducation populaire. Ça remonte à fin 2016. Et à l'époque-là, en fait, ces différentes associations, ils avaient fait un double constat. D'un côté, l'importance d'évaluer le bénévolat dans leurs associations, dans leurs réseaux respectifs, et de l'autre côté, l'absence en fait d'une solution informatique qui soit suffisamment simple pour les bénévoles de leur association. Et pourquoi donc ces deux doubles constats, on va préciser pourquoi. Donc j'imagine que vous savez pourquoi le bénévolat est important, mais c'est bien de rappeler que le bénévolat est important pour plein de raisons différentes pour une association, et notamment son évaluation est importante pour plein de raisons différentes. Par exemple, ça permet de montrer, de donner une image plus fidèle de l'ensemble des activités qui fait une association. Ça permet aussi de montrer les coûts réels d'un projet associatif, au-delà des flux financiers. Ça permet d'attester de l'importance des bénévoles de l'association. C'est hyper important, c'est la reconnaissance. Et ça permet d'un côté de fidéliser les bénévoles qu'on a déjà et d'accueillir éventuellement de nouvelles personnes. Donc ça aussi, c'est hyper important. Et d'un point de vue de communication externe, c'est important l'évaluation pour pouvoir parler aux interlocuteurs pour lesquels le bénévolat est important. Face à des bailleurs financiers, si on montre qu'on a tous ces heures de bénévolat valorisées, ça permet de montrer qu'on a des ressources propres
Et ça rassure les bailleurs énormément. Et puis, en général, montrer combien de temps a été investi par les personnes dans une association, ça montre le dynamisme de l'association. Et ça, finalement, c'est important pour tout le monde, que ce soit membre, donateur, adhérent ou membre d'une équipe salariée, comme c'est mon cas. Et puis, donc, j'ai parlé de communication externe, il y a aussi des associations qui font appel à la générosité publique et qui reçoivent plus de... qui bénéficient de subventions ou de dons supérieurs à un certain seuil fixé par décret. Actuellement, c'est 143 000 euros. Ces associations-là, elles sont obligées de publier leur compte annuel. Et dans les comptes annuels, ils peuvent inclure, en fait, ils sont tenus d'inclure les prestations en nature, donc le bénévolat, à condition que le bénévolat ait, l'importance du bénévolat explique l'activité de l'association, la nature même du bénévolat explique l'activité de l'association, et qu'elle soit capable de comptabiliser, de le valoriser. Et si elles ne peuvent pas, en fait, les comptabiliser, les valoriser, ils doivent quand même mettre en annexe pourquoi ils ne sont pas capables de le faire, et quand même, quelle est la nature et quelle est l'importance du bénévolat dans leur association. Donc, c'est important aussi pour ce type d'association. Il y en a plein qui sont dans cette situation. Pour le second constat dont je vais vous parler, donc c'est donc l'absence d'une solution existante qui soit adaptée. En fait, il y a des solutions pour comptabiliser les bénévolats, mais ils se sont rendus compte, cette aide de réseau, que la plupart des solutions, en fait, pratiquement toutes les solutions trouvées, étaient des modules dans des logiciels qui étaient beaucoup plus complexes et qui nécessitaient en fait de compétences techniques élevées pour le paramétrage et l'installation. Donc, par exemple, à l'April, là, je vous ai mis ce qu'on utilise à l'April. Ça permet en fait de comptabiliser le bénévolat que nos bénévoles, donc les actions que nos bénévoles font pour notre association. Mais voilà, c'est intégré, c'est un module qui est intégré dans un logiciel beaucoup plus complexe de gestion des adhérents. Donc, c'était pas la réponse aux besoins. Donc, la réponse à besoin, c'était de faire quelque chose de monofonction, donc une application web monofonction. Bien évidemment, basé sur un logiciel libre. C'est la condition préalable pour respecter les utilisateurs et utilisatrices. Que ce soit hyper simple d'utilisation, parce qu'il y a plein de bénévoles qui ne sont pas forcément très à l'aise avec l'outil numérique, les outils informatiques, pardon, qui ont l'habitude, je ne sais pas, de dire, de noter les heures sur une feuille volant, et après c'est le secrétaire ou le trésorier qui doit par la suite remettre tout ensemble. Donc il fallait trouver quelque chose de très très simple, bien évidemment respectueuse aussi des données personnelles, ça va de soi, et idéalement décentralisé. C'est-à-dire, bien évidemment, un logiciel qui puisse être, un service web qui puisse être installé par n'importe quelle structure ou personne qui a les moyens pour le faire ou qui peut payer les moyens pour le faire. Donc, ça aussi, c'était un point très important pour nous. Les partenaires, donc le porteur du projet, en fait, vous voyez, c'est le CRAGEP Bourgogne-Franche-Comté. Donc, derrière cet acronyme, se cache en fait une association. Il y a une association qui en fait coordonne les activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire en Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, c'est la déclinaison régionale d'une association qui est le comité national, donc CNAGEP. Et pourquoi une région? Pourquoi un réseau qui est sur une région spécifique? Tout simplement parce que le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté avait été contacté, il était prêt à financer ce projet. Donc c'est pour ça qu'on est parti de là. Mais bien évidemment, dès le départ, c'était pas, l'objectif dès le départ, c'était d'aller plus loin, bien évidemment, de viser l'échelon national. Parce que c'est un logiciel qui sert à toutes les associations, pas qu'en Bourgogne-Franche-Comté, bien évidemment. L'autre financeur qui a financé à hauteur de 10 000 euros, c'est la Fondation Crédit Coopératif, donc en 2018. Et puis, vous voyez deux partenaires experts, voilà, l'April, à nouveau. Et vous savez que l'April fait la promotion de la défense du logiciel libre. On fait la promotion auprès de publics différents.
Ça peut être le grand public, ça peut être les décideurs politiques, ça peut être les associations. Et en fait, on a un groupe de travail qui est animé par le chargé de projet Bénéva Libre, qui est aussi administrateur de l'April, Laurent Costi, qui a un groupe de travail qui vraiment a pour objectif de faire le pont entre le logiciel libre et le monde associatif. Donc pour nous, c'était évident, c'était une évidence de participer à ce projet. Et puis Framasoft, qui est une association d'éducation populaire aux outils informatiques, qui promeut bien évidemment les logiciels libres auprès du grand public. Et je vous ai dit un comité de pilotage ouvert. Ça aussi, c'était hyper important pour nous. Donc, au 1er septembre 2021, vous voyez tous ces acteurs. Bien évidemment, il y a les partenaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi donc le CNAGEP, donc l'échelon. Quand je vous dis, on a atteint l'échelon national d'un point de vue associatif en 2021, parce que le CNAGEP, donc le Comité national des associations d'éducation populaire, a rejoint officiellement le comité de pilotage cette année, et a fait de même aussi le mouvement associatif national. Jusqu'à mai 2021, il y avait 3 associations, on va dire, au niveau régional du mouvement associatif, et en 2021, il nous a rejoints. Et c'était important de basculer sur l'échelon national, pas seulement au niveau des acteurs impliqués, mais aussi au niveau des fonds. Et donc là, vous voyez tous les financements, tous les fonds qu'on a levés jusqu'à présent. Je vais chercher mes notes parce qu'il y a des acronymes que je ne peux pas apprendre par cœur, c'est impossible. Donc, vous voyez en 2018 donc, les 2 gros financeurs du départ, donc la Fondation du Crédit Coopératif et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, c'est en 2020 qu'on a atteint notre objectif d'impliquer les fonds de l'État dans le projet. Et donc DRJSCS, ça veut dire Direction régionale et départementale de jeunesse, sport et cohésion sociale. Donc c'est entre l'État et la région, on va dire. Et ces fonds ont été donnés au projet, notamment pour sa pérennisation et son déploiement. Et puis FDVA, ce sont les fonds de vie associative. Là aussi, c'est l'État. Donc on est hyper content d'avoir atteint ces résultats. Et en 2021, vous voyez qu'ils ont contribué au projet à 2 occasions. La première fois pour la formation bénévole et la deuxième fois pour le développement de nouvelles fonctionnalités. Et après, il y a Framasoft. Donc Framasoft, pourquoi il a subventionné ? Parce que Framasoft avait des besoins spécifiques. Et vous savez, le logiciel libre, c'est simple, on part du besoin. Donc Framasoft, ces 2 comités, dit nous, on a besoin de 2 fonctionnalités spécifiques. Et on est prêt à mettre l'argent pour les faire développer et pour ensuite en faire profiter toutes les associations. Et je n'ai pas parlé de... Il est où le partenaire technique ? Je n'ai pas mis le partenaire technique, désolé. Je n'ai pas mis le logo du partenaire technique, mais je tiens absolument à parler de notre partenaire technique qui est CLIS 21. Donc c'est une SCIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, donc ça relève de l'économie sociale et solidaire. Ils font partie du réseau Libre Entreprise, vous avez le stand sur le salon. Et en plus de développer les logiciels libres, donc c'est leur spécialité, CLIS 21 aussi fait des vraies actions pour l'éducation populaire. Ils organisent des débats, des conférences, des foires aux installations. Donc c'était pleinement de la cohérence de notre projet. On était super contente de travailler avec eux. Et comme vous le savez, un logiciel libre c'est pas défini par la gratuité. Un logiciel libre pour être rendu disponible gratuitement une fois qu'il est payé. Et donc la beauté du logiciel libre, c'est qu'on l'a payé et maintenant on peut en faire profiter un maximum de personnes. Donc la version Bénéva Libre 1.0, comme je vous ai dit, a été lancée à la mi-septembre 2019. Là, vous voyez une capture écran de l'accueil. C'est sous licence libre, bien évidemment, la GNU Ferro. Et comme je vous disais, on s'est arrêté au départ vraiment aux fonctionnalités basiques. Donc, une fois identifié, vous avez juste à mettre le titre de votre action, la date, la durée
et la catégorie, point. Donc c'est vraiment, on est resté à ça. Déjà parce qu'on ne voulait pas reporter la livraison du logiciel, donc on s'est dit inutile de se complexifier, c'est bien de faire une première version basique, et après on verra en fonction des besoins qu'on recueille auprès des associations, et des sous qu'on recueille aussi, on verra ce qu'on peut faire par la suite, et on pensera à fonctionnalités supplémentaires pour la version 2. On a bien évidemment mis en place un forum. Et donc la première instance de Beneva Libre donc, est hébergée par CLIS21, ce qui est normal. Et donc le site c'est app.benevalibre.org. Comme je vous disais, elle est gratuite à l'usage, parce que le logiciel a été payé avant. On a fait aussi des actions de communication, mais comme je vous disais, on n'est pas si bon que ça, dans le sens que déjà, il nous manque les moyens. Donc là-dessus, on a fait le maximum. Bien évidemment, les têtes de réseau qui étaient impliquées dès le départ dans le projet ont fait la promotion de l'outil dans leurs respectifs réseaux. Ça, c'est hyper important. On a présenté ce service aussi à l'occasion du FNAF, donc le Forum national des associations et des fondations à Paris, en 2019. Il y a plein de personnes qui sont venues et qui étaient hyper intéressées par le projet. Et ça nous permet, à niveau communication, ça permet aussi de sensibiliser sur les licences libres. Parce que, par exemple, on a précisé que si les têtes de réseau font de la communication, font des dépliants ou éditent des documents pour promouvoir le logiciel, ce serait bien de les publier sous licence libre pour rappeler en fait qu'il est possible de le faire et que ça facilite la vie à tout le monde, parce qu'on a déjà donné l'autorisation pour modifier, réutiliser, distribuer les documents. Donc on essaie vraiment de faire de la pédagogie dès qu'on en a la possibilité. Et puis les associations impliquées, ils ont fait déjà pas mal de formations à 2 niveaux. Ils peuvent faire des formations directement auprès des bénévoles, donc des utilisateurs et des utilisatrices, ou alors ils peuvent avoir fait des formations de formateurs, c'est-à-dire ils ont formé des associations qui ensuite auraient formé leurs propres bénévoles. Là, vous avez un aperçu des associations qui sont déjà inscrites. Je vous dis, près de 1100 associations. Il y a vraiment de tout. Il n'y a pas que des associations de la région Bourgogne-Franche-Comté. J'anticipe une possible question. Il y a vraiment de tout. Tous les thèmes, tous les domaines, on va dire, et tous les départements, toutes les régions. Et bien évidemment, c'est un logiciel libre, donc on peut l'installer, on peut créer sa propre instance. Et là, je vous ai mis une instance que je connais, parce que c'est l'instance Chapril. En fait, Chapril, c'est la contribution de l'association April au collectif Chatons, collectif des hébergeurs je ne sais pas si je sais dire tout l'acronyme, mais vous connaissez forcément. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas ? Non. Chatons, donc c'est le collectif des hébergeurs autonomes, neutres, ouverts, solidaires. Donc c'est des services libres éthiques. Toutes les associations et structures qui participent à ce collectif se sont engagées. Ils ont signé une charte comme quoi ils vont pas espionner les utilisateurs, comme quoi ils vont utiliser que des logiciels libres. Donc on est fiers et contents d'avoir créé notre propre instance Beneva Libre sur Chapril. Et au-delà du logiciel, pourquoi j'ai fait cette slide ? Parce que nous, on est super contents d'avoir développé ce logiciel. Mais en fait, il y a d'autres choses qui sont importantes dans ce projet. C'est un projet qui nous a permis de mettre en relation des acteurs qui venaient d'horizons différents, l'éducation populaire pour le CRAGEP et les associations plus liées au monde du livre, comme l'April et Framasoft, mais si Framasoft est entre les deux, qui ont des valeurs, un socle de valeurs en commun très important, donc l'entraide, le partage, l'intérêt général. Donc, ils avaient tous intérêt à collaborer ensemble. Donc, c'est important aussi de rappeler que derrière un logiciel, il y a aussi des relations. Et c'est important aussi de dire que au-delà de ce logiciel, il y a aussi j'ai mis une appropriation du logiciel par les associations, c'est-à-dire que les associations, grâce à cette initiative, grâce à ce projet, ils ont pu faire l'expérience directe d'une informatique différente, d'une informatique qui est émancipatrice, d'une informatique qui part du besoin, vraiment des associations, des bénévoles,
qui n'asservit pas parce que elle appartient à tout le monde. Donc, ils font aussi l'espérance d'une informatique, comme je disais, alternative à celle qui est proposée par les éditeurs propriétaires, hein, qui sont toujours dans une position dominante par rapport aux associations. Là, ils se sont rendus compte qu'on peut faire l'informatique de façon différente. Donc, c'est hyper important pour moi de dire que ce projet, ça va au-delà du logiciel. Et donc, c'est une super pub, entre guillemets, pour le logiciel libre. Merci, j'ai fini, mais vous avez le temps pour faire des questions.